Je fais ces tirages juste pour voir s'il est possible d'avoir des informations en rapport avec une personne qui a disparu. Je ne peux pas affirmer que tout ce qui est dit dans ces vidéos sont complètement vrais. Merci d'en prendre et d'en laisser. Ce n'est juste que pour voir si éventuellement il est possible d'avoir des informations au travers des cartes. N'hésitez pas à interagir avec moi, à poser des questions ou à me dire si vous souhaitez que je travaille sur une affaire en particulier. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on va faire un petit tirage par rapport donc à Romain Ozari qui a disparu. Les recherches donc sont actives, mais pour le moment donc il n'a pas encore été retrouvé. J'ai fait quelques recherches sur plan avec mon pendule, mais cela n'a rien donné. Donc on va essayer de voir un petit peu ce qui va arriver maintenant par rapport à cette histoire. Donc on va essayer d'en savoir un peu plus pour la suite des événements. Alors ici, nous avons la tempérance. Donc là, ici, c'est l'ange du tarot de Marseille. Ok, on a la tempérance. Ici, nous avons la 5 d'épée, la lune, le roi de coupe et ici, le page de coupe. Alors bon, on voit déjà que, bah voilà, là c'est le roi de coupe, là c'est le valet de coupe. Alors là, ça peut représenter un enfant. Ça peut être Romain, mais j'ai plus l'impression que c'est un enfant. Et là, ça serait plutôt le père de Romain. D'accord? Parce qu'on en entend quand même assez parler. Je crois qu'il a fait une vidéo et tout ça. Donc, on voit ici que les choses sont troubles. Et en fait, avec la 5 d'épée, eh bien, ça nous montre qu'il y a beaucoup de pensées par rapport donc à Romain, mais après bah, quelque part c'est un peu normal aussi, vous voyez, enfin son père il pense beaucoup, peut-être son enfant aussi, enfin voilà, et donc c'est une histoire extrêmement trouble, voilà. Alors après par contre ici avec la lune on a de l'eau et ici avec la tempérance on a aussi de l'eau. D'accord, donc bon, il y a quand même deux cartes d'eau. Ici, on a aussi, ce sont des coupes. Alors, après les coupes, c'est aussi pour dire que ce sont des gens qui aiment Romain. D'accord, c'est pour ça qu'il y a des coupes. Mais n'empêche qu'il y a aussi des coupes ici de ce côté. Ok, alors on va continuer et on va essayer d'en savoir un peu plus parce que là, il y a énormément de pensées. Les choses sont troubles. Voilà, alors, je cherche mon jeu. Comme d'habitude. Désolée. Alors, on va essayer donc d'en savoir un peu plus par rapport à cette histoire. Donc ici. Alors, on y va. Est-ce que Romain va être retrouvé? Que va-t-il se passer? Alors ici, nous avons le miroir magique. On a l'échec. La distance, l'ouverture et ici la maison. Bon, ici, bon, après, je ne sais pas trop où habitent les uns, les autres et tout ça. Bon, ce que je sais, c'est que c'est à côté d'un lac. Je pense qu'il n'y habite pas puisque il était dans un camping là-bas, donc il ne doit pas habiter là-bas. Alors, ici, on a l'ange et ici, on a le miroir magique. Ici, c'est l'ouverture. C'est bon. Ici, on a l'échec. Donc là, il y a un sentiment d'échec hein, par rapport à son père, par rapport à tous les gens qui le cherchent de toute façon. Et ce qui est plutôt ennuyeux, c'est qu'à un moment donné, bah, il va falloir retrouver le chemin de la maison. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir bah, peut-être lâcher l'affaire, mais ça, est-ce que les gens sont prêts à ça? Bah, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un gros sentiment d'échec et voilà, le fait de rentrer un peu bredouille, je dirais, par rapport à cette histoire. Alors, on va essayer de prendre quelques cartes de ce jeu. Hein. Rappelez-vous que c'est un jeu surtout
ça. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment un crime, mais bon. Après, ça peut, hein, tout est possible. Hein. Il a pu faire une mauvaise rencontre, il a pu... c'est pas parce qu'on a retrouvé son sac à dos à moitié dans l'eau que ça veut dire... Alors ici, on a une carte qui sort, c'est enquête en cours. Donc, il y a quand même une enquête en cours par rapport à l'histoire de Romain. L'enquête est toujours en cours en tout cas. C'est pas parce que on a l'impression que on arrête les recherches ou je ne sais quoi. Alors je parle pas au niveau de la police puisque on confirme que l'enquête est en cours. C'est-à-dire que même si vous avez l'impression que la police a peut-être un peu est passée à autre chose ou quoi que ce soit, non, l'enquête est toujours en cours. Ok, on continue. Alors ici, quelqu'un a assisté à la scène. Alors je crois pas, mais bon, ici on a cercle d'amis. Alors attendez, parce que il est tellement énorme et j'ai besoin d'aller par là, mais j'y arrivais pas. Voilà. Mandaté par un homme. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Alors attendez. Ici, on a barrage. Alors ici, il y a peut-être quelqu'un qui... Alors, c'est pas spécialement quelqu'un qui a assisté à la scène et qui sait ce qui lui est arrivé, etc. Ici, je pense qu'il y a des gens autour du cercle d'amis qui parlent éventuellement d'un barrage ou de quelque chose comme ça. Le souci, c'est où est le barrage. Voilà. Donc, ok. Alors après, il y a peut-être des craintes aussi dans l'entourage par rapport à un barrage qu'il pourrait y avoir alentour. Alors en plus, comment la Durance, elle est rapide, il y a beaucoup de courant et tout ça. Donc du coup, si on fait tomber quelque chose dans l'eau, ça peut se retrouver quand même assez loin dans la Durance, quoi. Ok, alors on va essayer de prendre ce jeu maintenant pour voir un petit peu ce qu'il nous dit. Mais là, il y a... Donc, il y a mandaté par un homme. Non, c'est juste un appel téléphonique. Alors après, c'est peut-être un homme hein, qui parle d'un barrage ou quelque chose comme ça. Peut-être aussi que l'enquête est en cours et qu'ils vont aller regarder au niveau d'un ou de plusieurs barrages. Alors, ici, j'ai une petite carte. Ici, on a prochainement. On parle éventuellement de mouvements à venir et de rebondissements. Alors, prochainement, mais par rapport à quoi? Ici, on a convocation officielle. Alors, on parle d'entrevue, d'interrogatoire, de mise en lumière. Donc ici, prochainement, il va y avoir quelque chose d'un peu officiel qui va permettre de mettre quelque chose en lumière. Ok, on continue. Ici, on a immobilisé. Donc, je pense qu'ici, Romain est immobilisé. Il est bloqué quelque part. Ok. Conditions physiques limitées. Voilà. Ici, on a groupe ou cercle fermé. Donc, on a toujours cette communauté qui est là pour lui. Je trouve qu'ils sont assez nombreux. Ils sont très actifs, les gens qui l'entourent. Donc, ça montre à quel point il était hyper bien entouré, très aimé, etc. Je vais prendre une dernière carte. Alors, attendez, parce qu'elle colle. Ici, on approche d'un point d'eau. Donc, encore une fois, on parle de beaucoup de recherches autour de la rivière, des lacs. Voilà, donc, bon, il y a peut-être cette recherche au niveau du barrage, mais en fait, on verra à quelle fréquence je fais des petits tirages comme ça. Mais pour le moment, je ne sais pas spécialement. Puis ça dépend de l'avancée de l'enquête, etc. Donc là, encore une fois, on reste près d'un point d'eau. Voilà. Alors, je vais
prendre... Alors, ce jeu-là, il n'est pas... Je vais en prendre que 3 parce que parfois, il ne parle pas vraiment. Voilà, vous voyez, perversion, ça ne me parle pas du tout. Alors, voilà. Bon, les cartes, elles ne me parlent pas spécialement. Bon, après, il y a peut-être eu un peu de négligence, peut-être de la part de Romain. Maintenant, bon, bah ça reste une supposition. On parle d'étranglement. Donc, s'il est bloqué quelque part, immobilisé, est-ce qu'il est, je sais pas, retenu par des cordes ou autre chose, je sais pas. Donc, voilà, ou des, je sais pas, je vois pas pourquoi... et la perversion, je vois, ça n'a rien à voir, vraiment. Vraiment, ces 3 cartes-là, je sais pas. Faudrait que je le purifie ou je ne sais pas. Ou alors, il n'est pas du tout fait pour mes tirages. Enfin, voilà ce que je peux vous dire. Maintenant, je vais quand même encore tirer quelques cartes. Pour essayer d'avoir des indices, pour essayer de trouver où il est. Mais bon, c'est pas évident. Ici, on a le papyrus, on a... le frère, bon, ici il y a des gens qui ont peur, hein, forcément que Romain soit perdu à tout jamais. Enfin voilà, on parle ici des gens qui sont très proches de lui. On parle d'amis, d'un ami, d'un frère, d'une sœur. Voilà, c'est ici les frères, ce sont 2 personnes qui se portent mutuellement confiance, qui prennent soin l'un de l'autre, etc. Bon, ici, on a des papiers. Ici, encore une fois, on a de l'eau. Ici, c'est... Voilà. Ok, on continue. Je vais prendre ce jeu pour avoir encore 2 cartes supplémentaires. Ici, on a la passion. Et ici, on a la chance. Bon, alors ça me parlait hein, toujours d'une union. Alors, pour moi, il avait quitté quelqu'un, je l'avais dit dans le premier jeu, ou alors l'autre personne l'avait quitté. C'était une union forte pour lui. Maintenant, peut-être qu'il y avait du temps qui avait passé, etc. Même peut-être qu'il avait décidé de passer à autre chose. Mais je pense que c'était quand même encore présent dans sa tête, cette union. Et ici, on a donc la passion et la chance. C'est comme si, en fait, aujourd'hui, il pensait que cette union, eh bien, quelque part, c'était une chance pour lui aussi, d'avoir eu, en tout cas, une partie de sa vie, cette personne-là dans sa vie, vous voyez. Ok, on va continuer. Et je vais prendre ce jeu. Alors ça, c'est pareil, je suis pas trop sûre. Et comme c'est un jeu que je n'utilise pas énormément, il n'y a pas mon énergie dedans. Enfin, voilà. Donc, on va voir ce que ça dit. Alors ici, on a l'ancrage et la stabilité. Alors l'ancrage, vous voyez, c'est une encre qui est donc au fond de l'eau et qui marque un blocage quelque part. Et encore une fois, j'ai l'impression que voilà, il serait plutôt peut-être à un moment donné, il a peut-être été bloqué dans l'eau par, je sais pas, de la, comment, des fonds, ou, enfin, comment expliquer, des plantes, ou vous voyez, des choses comme ça, ou alors par un objet quelconque qui a pu le bloquer et qui a fait que, bon, ici on a rapidité, chute d'eau, encore une fois, on parle d'un barrage. Hein. Donc là, ça se précise un peu. Alors après, est-ce que des recherches vont se faire autour d'un barrage? Ok, ça parle quand même assez bien. Et ici, on a la spiritualité avec les lucioles. Bon, ici, il y a un côté spirituel. On avait l'ange ici. Il y a comme peut-être un entre-deux-mondes. Alors,
Je déteste dire ce genre de choses parce que pour moi tout est possible. Ça veut dire que il peut très bien être bloqué quelque part. Peut-être, j'en sais rien, je vous dis n'importe quoi. Peut-être il lui arrive un accident, il a perdu la mémoire, il est dans un centre quelque part. Enfin, j'en sais rien, ou chez des gens, ou peu importe. Mais il y a quand même ici, on parle comme un entre-deux. Vous voyez, déjà avec la lune, on est dans l'entre-deux. L'ange ici qui est là avec l'ouverture sur le ciel. Donc, et là, on a les lucioles, la spiritualité. Donc, il se pourrait, enfin, voilà, j'aime pas trop dire ça, mais voilà, peut-être éventuellement, il serait décédé. Si c'est le cas, mais encore une fois, il faut en prendre et en laisser. Ce n'est qu'un tirage de cartes. Comme je vous l'ai dit, j'essaye de voir si on peut déterminer des choses à travers un tirage de cartes. Selon les cartes ici, pour moi, il serait plus décédé. Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que voilà, ce tirage dit faux, encore une fois. Je préfère quand on retrouve les gens et que tout se passe bien pour eux et leur famille. Et ici, je parle juste à travers des cartes. Voilà. Je vais vous laisser maintenant. Le tirage est terminé. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne fin de journée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.